de secouriste, d'un héros qui sauve des vies. Je suis devenu un trafiquant de drogue. Tout a commencé avec une déception amoureuse que j'ai vécue. Une personne que j'avais mise sur un piédestal très élevé, et quand cette personne m'a trahi, j'ai voulu mourir. J'ai été déprimé pendant 2 ans. 2 ans enfermé dans ma chambre. Je buvais la nuit et je dormais le jour. Et ma consommation de cocaïne était incontrôlée. Je me droguais à la cocaïne. Et ce jour-là, ici, je ne me souviens pas de mon retour à la maison. Je ne me rappelle pas, je ne me souviens pas de la montée de cet escalier. Quand j'ai repris conscience, j'ai vu cette photo sur mon téléphone. Et les gens de ce quartier où je vivais se moquaient de ma situation. Ils se moquèrent de moi. J'étais conducteur du SAMU, fonctionnaire. Et puis un jour, j'ai tout perdu. Et je buvais dans une station d'essence quand j'ai rencontré un gars qui avait été détenu en Espagne pendant un certain temps. Et il m'a proposé quelque chose. Il m'a demandé si j'avais le courage de faire du trafic de drogue vers d'autres pays. Et j'étais dans cette situation, sans rien, j'avais tout perdu. J'ai dit que j'allais tenter ma chance aussi. Alors, j'ai été formé sur la façon de transporter de la drogue. Et ensuite, je suis allé à la frontière avec la Colombie. J'ai passé la frontière et j'ai connu un Colombien. Et il m'a passé une valise. Une valise remplie de drogue. Et j'ai récupéré cette valise en Colombie. Et j'ai continué mon voyage, en passant par l'aéroport de Tabatinga, Manaus, Belém, avant de partir pour le Portugal. Et le premier voyage s'est bien passé. Je suis aussi allé en Suisse, puis en Espagne, et quand j'ai commencé à voyager, j'ai eu une vie de façade. J'étais sur cette photo ici. Et les gens me regardaient, comme ça, me voyant au volant d'une voiture, me voyaient en boîte, entouré de gens, mais je me sentais très vide. Et j'ai décidé de prendre une autre valise. Et ces gens, quand je suis revenu à Manos, ne m'ont pas laissé voir ma famille. M'ont enfermé dans l'hôtel, sans contact avec personne. Et jusqu'alors, je ne savais pas où j'étais emmené. Et quand j'ai atteint l'aéroport de Guarulhos, un policier fédéral m'a arrêté. Et j'ai été arrêté ici. Et ce policier fédéral, quand il m'a arrêté, a dit « Je dois te garder ici ». Ces gens là-bas souhaitaient que tu montes à bord. Mais j'ai décidé de te garder ici. Alors, où allais-tu? J'étais en route pour Budado, vers les Philippines. Je m'apprêtais à aller dans un pays de peine de mort, avec une escale dans un pays de prison perpétuelle. Quand j'ai traversé cette cellule, la cellule dont il parle, la réalité m'a frappé. J'étais loin de ma famille, emprisonné. Et là, dans la prison, j'étais constamment là, sans rien faire. Et quand j'ai commencé à observer les gens de l'UDP, les bénévoles de l'UDP entrant dans la prison, cela me mettait en colère, car j'avais beaucoup de ressentiment envers l'Église. J'étais très en colère contre l'œuvre. Ils étaient là à prier, tendant la main, et quand ils se retournaient, je pensais que ces gens venaient ici juste pour voler, qu'ils volèrent les autres à l'extérieur, et qu'ils viendraient nous voler ici. Mais je n'avais rien à leur donner à voler là-dedans. Il n'y avait rien. Malgré ma colère envers l'Église et mon ressentiment envers le travail, j'ai reçu une Bible. Et je suis allé dans une autre prison. Et quand je suis arrivé pour un culte, j'ai rencontré le même pasteur qui fait le travail ici à la capitale, là-bas dans l'intérieur de Sao Paulo. Et quand la réunion a pris fin, il m'a reconnu, de l'ancienne prison. Et il est venu me parler, il m'a donné une parole. Il m'a dit ceci: « Si tu n'as pas la force de le vaincre, moi je l'ai. Cette lutte m'appartient désormais. » Ça est arrivé d'une façon si unique, car je n'ai jamais entendu cela de quiconque dans le monde. Et il y a eu un propos de prière à l'intérieur de la prison, celui du tribunal de Dieu. Je suis allé à l'hôtel et j'ai pris mon enveloppe. J'ai foi que je vais le remettre en liberté là-bas. Je ne devais pas sortir sans permission. Pendant la semaine, une autre liste est descendue, dans l'établissement où j'étais, et mon nom était inscrit. Et je suis sorti en congé et je suis allé à l'église. Je suis allé faire mon vœu. Le temps de la sortie est écoulé. Je suis retourné dans la prison. Et je m'affermissais de plus en plus. Jusqu'à ce qu'un dimanche, je me rappelle comme si c'était aujourd'hui, le 28 novembre, une réunion du temple de Salomon a été montrée dans cette prison.
Je dis souvent que je ne suis pas allé au temple. Le temple est venu à moi dans la prison. Cela, pour mon étonnement, la réunion était présentée avec l'évêque Macédo. Et je me souviens que c'était une parole. Un parole a changé ma vie pour toujours. Donnez-moi la Bible, s'il vous plaît. Je me rappelle cette parole comme si c'était aujourd'hui. Qui est écrite: mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Je me souviens que ce matin-là, l'évêque a déclaré: si vous faites partie de ces personnes, Dieu vous a choisi. À ce moment-là, mon cœur s'est réjoui. Et il a dit: si vous êtes l'une de ces personnes, venez ici. Et j'ai accouru. J'ai dit: Seigneur, je te remets toute ma vie. Je n'en peux plus. Je me rappelle avoir montré du doigt le pasteur. Et j'ai dit: si tu me fais sortir, je vais porter cette chemise du pasteur. C'était le même pasteur que je traitais de voleur. Ce jour-là, j'étais en paix. Et il se trouve qu'à cette époque, ma mère était déjà à l'église priant pour moi. Et c'était le temps de la campagne du sacrifice. Et ma mère est retournée à l'église. Elle m'a ensuite dit qu'elle avait pris mon dossier juridique et l'avait mis dans une enveloppe. Et elle a demandé à Dieu de me transformer dans cette prison, pour que je sorte de là changé. Et dans la prison, j'étais aussi dans la foi. Et j'ai fait un vœu à Dieu. J'ai fait mon sacrifice là-bas. Et que voulais-tu? J'ai voulu un changement de vie. Je ne voulais plus être celui-là, je ne voulais plus être ce Diego. Et puis, quand je m'y attendais le moins, je rentrais du travail. Mon nom était là, sur le document. Et quand je suis parti, en vérité, je ne suis pas allé ailleurs. Je suis allé à l'église. Je suis allé vers l'autel. Et là, j'ai terminé mon vœu. Le vœu que j'avais commencé dans la prison. De livrer ma vie, de vouloir une nouvelle vie. Je me rappelle que devant l'autel, j'ai dit quelque chose à Dieu. Je t'ai déjà tout remis. Que reste-t-il? Et j'ai commencé à chercher. Ce jour-là, le Saint-Esprit m'a pris dans ses bras. Ce jour-là, le Saint-Esprit m'a embrassé. Et donc, ce fut une joie si grande, c'était une paix profonde. C'était un mélange de rire et de pleurs, l'envie de parler de Jésus à tout le. Et ce jour-là, j'ai eu la certitude. Et pour prouver, si j'avais vraiment reçu le Saint-Esprit, le baptême de feu est venu. C'était la nuit, je travaillais. Et j'ai eu une approche de la police. Jusqu'à ce moment-là, tout laissait penser que j'allais être libéré. Jusqu'à ce que je découvre qu'il y avait un mandat d'arrêt contre moi. Et je suis allé en prison. Et lorsque je suis arrivé dans cette prison, j'ai posé beaucoup de questions. J'ai interrogé Dieu. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais là. Et la pandémie est venue. Et l'église ne pouvait plus entrer. Les visites étaient interdites. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas saisi le but. Et ce jour-là, j'ai saisi. Et c'était le moment où j'ai dû me retrousser les manches et sauver des âmes dans cette prison. À chaque fois, je voyais la réunion du temple de Salomon à la télé chaque après-midi. J'ai réussi à réunir les détenus dans une cellule pour regarder la réunion du temple. C'est là que j'ai pu ressentir la protection de Dieu pour moi. J'ai pu avoir la certitude de mon baptême avec le Saint-Esprit. Pendant cette année, nous avons reçu du soutien. Du groupe UDP avec les journaux, avec des Bibles, des livres et des kits d'hygiène. Nous n'avons pas été abandonnés cette année-là. Et je n'ai pas permis à l'esprit de la prison de m'envahir. J'ai amené l'esprit qui était en moi à l'intérieur de la prison. Aujourd'hui, je suis peintre et je travaille à mon compte. Mon nom est Blanchi. J'ai l'amour de ma famille. Chaque fois que je le peux, je vais à Manaus rendre visite à ma famille. J'ai leur amour. Aujourd'hui, je peux ne pas être riche, mais j'ai la paix et le Saint-Esprit qui vit en moi. Moi, je n'ai pas renoncé. J'ai prié intensément avec ma foi, grâce à ma foi. Il est là où il est maintenant. Ne renoncez pas.
rester ferme, parce que Dieu est avec lui, et j'aime énormément mon fils. C'est très fort. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce au vœu qu'elle a fait, la campagne du sacrifice qu'elle a fait, le vœu qu'elle a fait ou la campagne du sacrifice, elle m'a mis sur l'autel. Et maintenant, elle peut me voir, en servant Dieu sur l'autel. Et cela me fortifie de plus en plus. Et c'est pourquoi à la campagne du sacrifice, je vais avec plus de force. Rien ne peut payer ce que l'autel réalise dans nos vies. L'autel ne reste en dette avec personne. Je suis un témoignage de cela, tout comme ma famille.